Avec 800 chefs d'entreprise et élus réunis à Challans, la Vendée a montré hier soir que le franchissement de la Loire était son nouveau cheval de bataille. Un dossier transport aussi important que celui du désenclavement du département, puisqu'aujourd'hui, c'est bien le développement économique des entreprises locales qui est en jeu. On en a vraiment besoin. C'est vrai que la corrélation entre les chefs d'entreprise et les élus cette fois ce soir, ça montre vraiment que c'est quelque chose d'indispensable. Je suis obligée de caler mes rendez-vous en fonction du trafic de Nantes. Donc c'est-à-dire je prends un rendez-vous soit très tôt le matin, 7h30, 8h, donc en showroom, ou alors je les prends en milieu d'après-midi pour terminer tard le soir pour éviter les embouteillages. On ne peut jamais prévoir à l'avance combien de temps on va mettre pour traverser Nantes, quoi. Donc c'est compliqué pour le transport de marchandises. Et puis ne parlons pas de l'accès à la gare TGV de Nantes. Moi, maintenant, je ne vais plus prendre le train à Nantes, je vais le prendre à Angers. Les entreprises ne sont pas les seules à se sentir à l'étroit. Les mairies et les collectivités locales sont aussi montées au créneau à l'occasion de ce véritable show à l'américaine. Monsieur le ministre, j'ai cru lire quelque part que vous aviez attendu 50 minutes à la gare du Creusot. Je pense que vous avez eu de la chance, parce que nous, ces 50 minutes, on les passe dans la voiture, et on est scotché comme une bernique sur un rocher du milieu. Et on n'avance pas, et on ne sait pas si on va prendre le train. Nous avons bon espoir d'avoir des 4 voies dans les quelques années qui viennent. Ensuite, il nous faut bien sûr franchir la Loire, surtout si le nouvel aéroport de Royan-des-Landes ouvre au nord de Nantes. Ce sera pour nous un handicap et pour nos entreprises un handicap certain si nous ne pouvions pas y accéder dans des temps raisonnables. Au terme de 2 heures de présentation des 4 scénarios possibles, de la démonstration qu'il faut absolument désengorger le périphérique nantais pour que tout le monde travaille dans de bonnes conditions, et à défaut d'être vraiment convaincu par l'échéance de 2030 évoquée par le ministre, le président du Conseil général se veut confiant. La seule question aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'il va se faire. J'espère qu'il se fera à l'horizon 2020. Et l'autre question aussi, c'est quelle est l'hypothèse de travail. Moi, je milite plutôt pour un franchissement qui se rapproche le plus possible de Cheviré, parce que c'est plus raisonnable. Mais je pense que nous trouverons la solution. Pour Thierry Mariani, il y aura effectivement une solution. Reste à savoir quand. Pour le ministre chargé des Transports, 2020, c'est sans doute trop tôt. À l'inverse, pour les chefs d'entreprise, c'est trop tard. Leur développement économique en dépend.